Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez démarrer un bel été avec des belles vibrations et des belles énergies. En tout cas, je vous le souhaite. Alors, on va regarder aujourd'hui un petit peu les énergies concernant cette nouvelle lune qui est aujourd'hui, donc le 10 juillet. On va regarder un petit peu tout ça d'un point de vue énergétique, émotionnel et spirituel. Qu'est-ce que ça va nous amener dans notre quotidien? Comment est-ce qu'on va se sentir? Qu'est-ce que ça nous fait travailler? Qu'est-ce que ça peut modifier aussi dans la matière, dans notre vie matérielle? Alors, cette nouvelle lune, elle fait suite à un portail énergétique qu'on a eu mercredi, je crois que c'était mercredi le 7-7, qui a été assez puissant. Qui a dû peut-être provoquer chez certains d'entre vous, vous me direz en commentaire si vous vous retrouvez, mais des nouveaux encodages, hein, des nouvelles prises de conscience avec une montée vibratoire assez importante. Alors à chaque fois quand on traverse un portail, on peut avoir des compréhensions assez importantes intérieures, des choses qui relèvent de l'inconscient, qui vont remonter au conscient et qui vont nous permettre d'avancer un petit peu plus sur le chemin. Et ça peut engendrer évidemment des prises de décision dans la matière, hein, donc avec des situations qu'on laisse derrière nous, des personnes avec qui on règle des situations. Dans le travail, ça peut aussi amener des prises de conscience différentes, etc. Donc ça, c'était pour le 7, et puis donc cette nouvelle lune aujourd'hui, qui va avoir des effets jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc on commence tout de suite avec l'oracle des chemins de l'éveil. On va prendre une carte pour avoir justement l'énergie générale de cette nouvelle lune. Ça n'a pas mis longtemps. La forteresse. Alors, je vais vous lire. Vous allez me dire ce que vous en pensez, si ça vous parle. L'enseignement de cette carte vous invite à conscientiser les murs, les remparts que vous avez bâtis à une époque où vous vous sentiez sans défense, à prendre conscience de la forteresse que vous vous êtes construite, et s'il est venu le temps que celle-ci s'émiette, alors simplement il faut laisser faire. Vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous croyez. Cet enseignement vous rassure. Quand on laisse partir ce que la vie nous prend, alors on accueille aussi ce qu'une main nous tend. La vie, ce n'est que destruction et construction finalement. Lorsqu'on pioche cette carte, c'est que l'on est prisonnier de son passé, de tous les mécanismes de défense que nous avions mis en place, de l'isolement que nous avions créé pour ne plus rien risquer. Toutefois, la période actuelle est pleine d'affronts et le destin s'acharne à vous remettre en question et essayer de vous fragiliser. Les résistances sautent une par une et vous prenez peur. Pas d'inquiétude, laissez partir les pierres d'autrefois, laissez-vous porter comme une pétale sur l'eau, remarquez alors comme vous êtes fort, autant qu'une tour d'ivoire. Voilà ce que vous êtes, une magnifique, forte et luxuriante tour d'ivoire. Donc il y a des choses qui vont partir, qui vont être laissées derrière soi, parce qu'on prend peut-être conscience de la force que l'on a aujourd'hui et des apprentissages qu'on a eus de la vie, comme si on laissait partir certaines choses du passé aussi, hein, ça peut venir de là. Ok, qu'est-ce que je vais prendre pour commencer? Je vais peut-être prendre la libération énergétique. On va voir d'un point de vue énergétique ce que nous amène cette nouvelle lune. Ok, je vous parlais de laisser des choses. Là, on nous parle de liens toxiques qui sont coupés. Ok. On nous parle de force intérieure. Donc, pour retrouver une force intérieure, là, on va être amené à se délester, à couper encore, à lâcher des choses. Ouais. Pour rayonner un peu plus. On a la dépendance affective. Donc tout ce qui est en lien avec la dépendance affective va devoir être coupé. Parce qu'on est en train de nous remettre
toutes les énergies à l'intérieur de nous pour qu'on puisse rayonner ensuite cette force intérieure. Ça, c'est une étape qu'on a souvent avant d'entamer des nouveaux projets, qu'on va vers des nouvelles vibrations. On se déleste de ce qui n'a plus lieu d'être, qui est entravant, qui est lourd, qui est bloquant. Changement concret, abandon. Ok. Ça peut être en lien aussi pour certains avec une blessure d'abandon. Du coup, on a du mal à couper, on a du mal à se défaire de certains liens. Et pourtant, on nous dit bien que si on arrive à le faire, on peut avoir des changements concrets. On nous parle d'effet miroir. Hein. Quand on arrive à couper, on attire à soi d'autres vibrations, des vibrations plus hautes. Donc certaines personnes vont peut-être ressentir pendant cette nouvelle lune là une forme de blessure d'abandon qui va revenir, qui risque de se faire sentir. Si c'est le cas, si vous vous sentez vraiment concerné par ça, c'est qu'on est en train de vous faire comprendre qu'il y a certainement des liens à couper. Voilà, et que si on ne le fait pas, à un moment donné, l'univers va quand même nous le faire ressentir. Donc c'est soit on le fait par soi-même, soit c'est l'univers qui s'en charge, mais de toute façon, ce qui doit être sera, hein, vous le savez. Et là, je pense que c'est le temps pour couper tout ça. Alors on va continuer avec la triade. Qu'est-ce qui vient vers nous avec cette nouvelle lune? Vers quoi elle nous amène? On a la carte du mensonge, la nécessité. Vers quoi nous amène cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'on va libérer? On a l'arme, le silence. Erreur racine. Ici, ce que je ressens, c'est que les faux semblants, les masques, les illusions, tout ça, c'est fini, on ne peut plus. Il y a des personnes qui vont décaniller, qui vont avoir besoin d'être vraiment centrées, alignées sur elles. Ça devient une nécessité. Ça devient une nécessité parce que ce qui n'est pas dit, ça devient vraiment trop souffrant. C'est plus possible. Les non-dits, les choses cachées, ça peut être en lien pour certains avec le passé, ou la famille, ou l'ancrage actuel qui n'est peut-être pas bon, qui ne correspond pas. Okay. Il peut y avoir des vérités qui peuvent être révélées aussi. Des choses qu'on nous a cachées, qui vont remonter à la surface et qui vont devoir être libérées du coup. Ça me parle beaucoup de la famille quand même. Ça peut être des mensonges, des secrets de famille aussi qui peuvent éclater au grand jour et qui vont permettre de se libérer définitivement qui vont permettre de se libérer définitivement d'une charge qu'on pouvait avoir en soi de culpabilité c'est des personnes qui sont amenées à évoluer très fortement en ce moment. Et peut-être qu'en vous, il y avait quelque chose qui bloquait cette évolution. On est en train de vous amener les compréhensions là, pour que vous puissiez faire de l'espace intérieur pour vous, pour que vous vous sentiez libre, libéré, plus attaché à quoi que ce soit, complètement libre de penser, d'être, de vibrer ce que vous êtes, ce que vous voulez. C'est une grosse libération pour certains là, parce que c'est des choses qui pèsent depuis longtemps, qui sont ancrées depuis longtemps, qui peut-être même se transmettent de génération en génération pour certains. Et là, il y a comme un affranchissement, il y a quelque chose qui se coupe définitivement. Hein, vraiment, c'est parce que ça devient nécessaire. Ça devient nécessaire de le faire. On peut plus faire semblant. Cette carte de la forteresse, elle nous en parlait déjà. Il y a vraiment une volonté, une nécessité de se libérer du passé, de se libérer des vieilles pierres qui ne servent plus. Parce que là, vous êtes en train de grimper dans votre vie en ce moment, de passer des paliers de compréhension, même d'évolution personnelle, hein, dans votre travail, dans vos relations.
Et, et ça pouvait être ressenti comme des poids morts, hein, tout ça. Alors conscient ou inconscient, encore une fois, mais soyez attentifs à ce qui va se passer là dans les prochains jours. Il y a peut-être des situations qui vont être mises en lumière. Ouais. Ok. Alors, on continue avec l'oracle des murmures. Quels sont les messages pour cette nouvelle lune? On a la persévérance. On a les souhaits. On a le familier. On nous demande de maintenir les efforts, de ne pas baisser les bras, de continuer à vibrer les souhaits que l'on aimait, de continuer à garder la foi, de continuer à avancer malgré tout. On est en train de nous amener dans une dimension supérieure qui va faire qu'on va vibrer en permanence la même persévérance de foi, de confiance, de tranquillité d'esprit. C'est vers ça qu'elle nous amène cette nouvelle lune. C'est pour ça que certains d'entre vous vont devoir libérer des choses. Et puis d'autres qui ont déjà un peu plus cheminé, qui sont peut-être pas forcément dans des relations toxiques, ou n'ont plus besoin de couper quoi que ce soit. Ben, on est en train de vous dire que là, on va vers quelque chose qui va s'ancrer vraiment de façon stable. C'est comme si on va quitter un petit peu cette zone inconfortable de transition entre l'ancien et le nouveau. On entre vraiment dans le nouveau là. Et cette nouvelle lune, elle nous amène une impulsion, une énergie qui va nous permettre de bien stabiliser cette persévérance-là, que ça devienne une force en fait, qu'elle arrive à passer toutes les étapes et tout ce qui vient sur notre chemin, et qu'en fait on arrive à rester positif, quoi qu'il se passe autour de nous, en fait, c'est ça. Que ça devienne une habitude, comme une force que l'on a, une position un petit peu de guerrier, de guerrière, mais sage, dans la sagesse. Cette persévérance, voilà, elle va venir encore un peu plus s'imposer pour qu'on reste vraiment dans des énergies comme ça de souhait, de foi, de confiance en l'avenir. En fait, c'est ça, ouais, de confiance en l'avenir, de ne pas baisser les bras, de ne pas se laisser influencer par ce qui se passe à l'extérieur. On a la chute, la guerrière et Gaïa. Donc c'est ça, on vous dit qu'il faut vraiment rester persévérant et avoir cet esprit guerrier, guerrière, pour que vos souhaits continuent de se réaliser, pour qu'ils arrivent enfin. D'être persévérant, parce que peut-être que certaines choses ne sont pas encore arrivées, sont longues à arriver, sont longues à venir. Avec cette carte de Gaïa, on le voit, on voit une femme enceinte qui crée, qui co-crée. La grossesse, on le sait, ça dure 9 mois, hein, donc ça peut être long, il peut y avoir plusieurs cycles lunaires nécessaires pour que les choses arrivent, ou même que l'on puisse se sentir vraiment fort. C'est comme si en fait cette nouvelle lune, elle venait révéler une force pour certains, pour d'autres, ceux qui sont déjà dans cette énergie de guerrière, un petit peu de force, de croyance, de foi, de persévérance, et ben elle va venir, cette nouvelle lune, ancrer encore plus un calme intérieur, regardez cet axe, voilà, un alignement. Je reste alignée dans mon énergie de guerrière, je ne baisse pas les bras, je continue de fournir des efforts, je persévère, j'y vais, je continue de fournir des efforts, je ne baisse pas les bras, parce que je crois dans la réalisation de mes souhaits, je crois dans mes projets, j'y crois, je sais que je vais y arriver. Alors oui, ça peut prendre du temps,
Mais justement, on nous apprend avec cette nouvelle lune la persévérance, l'ancrage nécessaire d'énergie positive, de foi, de persévérance. On a aussi cette carte de la chute qui rappelle que pour certains, il va falloir lâcher prise. Accepter de se laisser tomber dans le vide, vers peut-être un espace, une zone dans laquelle on n'a pas du tout l'habitude d'aller. Oser tomber, oser se lâcher, oser lâcher. On avait tout à l'heure les liens toxiques, c'est encore une fois ça, c'est oser partir, lâcher certaines situations, laisser derrière soi des choses qui ne nous conviennent plus. Puis on le voit ici avec cette carte de l'aventure. Partir à l'aventure, lâcher tout et aller vers le mieux pour soi. Ok, je pense que j'ai fait le tour avec ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ça vous parle. Allez, on continue avec le tarot zen d'Osho. Qu'est-ce qu'il a à nous dire pour cette nouvelle lune? Au-delà de l'illusion, on va nous amener à voir au-delà de l'illusion. Donc effectivement, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec la triade, il y a certainement des choses qui vont être révélées, qui vont être mises en lumière, qui vont être comprises. Ouais, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Avec l'ajournement, c'est ça, c'est je vois les choses, la situation sous un nouvel angle. Je suis capable d'apporter un peu plus de positivité, de croire de nouveau en l'avenir, de croire de nouveau en la possibilité que les choses avancent. Le stress et l'épuisement. J'ai des personnes qui sont fatiguées ici, qui sont stressées, épuisées. Si vous vous sentez dans cet état actuellement, c'est que là, vous allez être concerné par cette énergie-là. Il va falloir lâcher. Quand on est dans sa bonne vibration, on ne se ressent pas comme ça. Donc il y a certainement des choses qui vont devoir être laissées. Vous êtes épuisé mentalement, stressé. Il y a quelque chose qui n'est pas vécu positivement là. C'est pas vécu positivement et puis en plus, peut-être que ça vous a fait perdre du temps dans votre perception des choses. Ça vous empêchait peut-être d'être positif. C'est peut-être encore le cas pour certains d'ailleurs. Et là, on vous demande d'être un peu plus visionnaire que ça, de voir au-delà de l'illusion, de ne pas vous arrêter à ce qui vous arrive là tout de suite, d'être capable de voir la positivité et le fait que ça puisse bouger, avancer différemment. Mais encore une fois, ça part d'une volonté intérieure, de lâcher ce qui ne convient plus. Parce que c'est comme si, là j'ai des personnes, je vous le dis franchement, je le sens, qui sont dans le plaintif, qui disent, moi dans ma vie, il n'y a rien qui va, j'en ai marre, de toute façon ça a toujours été comme ça ne changera jamais. Ça manque de positivité et d'abandon de soi. De s'abandonner soi à d'autres possibilités, à d'autres visions des choses. Mais pour ça, ça demande un effort. C'est certain. L'éveil. Il y a une compréhension nous amène à l'éveil. Là, j'ai des personnes qui vont s'éveiller, qui vont aller vers des compréhensions. Il y a des cycles comme ça qui reviennent. Et là, on est poussé à ça. C'est des personnes qui vont peut-être vivre une forme de nuit noire ou qui en vivent une ou qui en sortent depuis peu, qui sont tellement épuisées qu'on va les amener à vraiment lâcher prise. Là, pour moi, c'est la mort de l'ego. C'est la chute de l'ego. On le trucide, mais l'ego, celui qui est pas vibratoire, parce que vous avez quand même, l'ego c'est important, hein, on le tire tout le temps dessus, mais c'est important d'avoir de l'ego. Mais là, c'est les mauvais instincts, le mental, les doutes, tout ce qui fait ruminer, la colère, les basses vibrations, les mauvaises
les mauvaises vibrations qui sont amenées à être laissées une bonne fois pour toutes, pour enfin laisser l'âme s'exprimer et l'inconscient prendre un petit peu le pas sur les vibrations actuelles. Ouais, le changement. Il y a des changements vibratoires pour certains qui vont venir. Il y a une forme de roue qui est en train de se mettre en place. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est en train de se mettre en place. Il y a quelque chose, il y a un cheminement qui est là, qui avance petit à petit. Le compromis, ça me parle de la dualité. Hein. Ça me parle de dualité, de conflits qui vont devoir être réglés, où on va pouvoir trouver des compromis justement. Mais c'est comme si on trouvait des compromis, mais en étant pas vraiment content de le faire. La totalité, c'est faire confiance justement, c'est avoir confiance dans les autres. J'ai peut-être des personnes ici qui ont du mal à déléguer, qui ont du mal à faire confiance dans l'univers, qui ont du mal à faire confiance dans le fait que la vie peut être belle, qu'on peut avoir parfois de la chance et que une main tendue, c'est bon de la prendre parfois. C'est bon de s'abandonner à l'autre, de s'abandonner aux autres, d'oser prendre des décisions qu'on n'aurait pas prises avant. Lâcher prise. Oui. Ah, cette carte de l'exclu qui nous parle de quelqu'un qui a du mal à croire que la vie peut être belle et qui n'y a pas droit. Et que, en fait, c'est une illusion, hein, puisque là, le cadenas, il est ouvert. Il faudrait juste pousser la grille. Donc, on a peut-être des blessures d'enfance ici. Hein. On avait la blessure d'abandon tout à l'heure. Voilà, ça peut remonter à l'enfance, ce qui crée une difficulté à lâcher prise, même quand on est dans des situations souffrantes, même toxiques. Cette peur de l'inconnu, le fait qu'on n'ait pas eu un côté rassurant, une sécurité affective suffisante, ça crée, même en tant qu'adulte, une difficulté à oser aller au-delà de nos limites, au-delà de ce que l'on connaît réellement. Même si ce qu'on connaît réellement, finalement, ça ne nous convient pas, on en a conscience, on le sait, mais on a une difficulté à franchir le pas, à sauter le pas pour aller vers l'autre, pour aller vers une autre situation qui pourrait nous convenir mieux. Et puis aussi peut-être du coup à faire confiance. Voilà, à faire confiance, à oser demander de l'aide, à oser reconnaître que peut-être on se trompe, qu'on pourrait voir les choses différemment. Voilà, tout ça, ce sont des compréhensions qui risquent de venir à vous avec cette nouvelle lune. Voilà, c'est ce qu'elle nous amène à travailler apparemment. Vous me direz si ça vous parle. On va finir, j'avais envie de regarder un petit peu au niveau sentimental, dans la sphère vraiment purement sentimentale, ce que cette nouvelle lune va apporter. Je vais reprendre la triade et on va regarder ça. Bon, alors on a le choix et la porte. Donc dans une sphère purement sentimentale, j'ai des personnes qui vont peut-être être amenées à faire des choix et à passer un cap, passer une étape, une transition. On passe la porte, on avance. On est dans un sas et on va avancer. Niveau sentimental, qu'est-ce que cette nouvelle lune va nous apporter? Alors, on a la femme. Waouh! On a la femme et on a l'âme. Donc, la femme, dans un tirage général, c'est l'énergie yin. C'est l'énergie lunaire, l'intériorité, tout ce qui est en lien avec les émotions, les ressentis, les intuitions. Et avec l'âme, ça prend encore plus d'ampleur, puisque là, on voit que c'est l'intuition qui va prendre le dessus, c'est l'intuition, l'écoute de l'âme qui va mener les actions dans la matière. Ça, c'est plutôt bon signe. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental avec cette nouvelle lune? Qu'est-ce que ça va apporter dans les relations? Au niveau relationnel, que va nous apporter cette nouvelle lune? Et oui, je vous parlais de nuit noire de l'âme pour certains.
on a l'âme et la mort, hein. La science et l'alpha. Donc la compréhension que l'on doit écouter son âme, avancer en conscience pour démarrer un nouveau cycle. Et alors, c'est quelqu'un on a beaucoup d'intuition, du coup. C'est dans les relations, là, il va y avoir des prises de conscience, je pense, hein, avec beaucoup d'intuition, de ressenti. Ok, science, temps. L'alpha avec la clé, la pénitence. Même si c'est difficile, il y a vraiment une nouvelle étape à franchir dans le relationnel. Il est peut-être temps pour certains de terminer des relations, de clôturer certaines choses pour aller vers davantage d'abondance. Là, on voit qu'il y a vraiment une élévation vibratoire dans le relationnel. C'est-à-dire qu'on va aller chercher avec cette nouvelle lune des relations qui vont être vraiment nourrissantes, qui vont nous apporter. Si on est dans des situations, dans des relations sentimentales qui nous apportent pas, où on ressent beaucoup de frustration, où on n'arrive pas à exprimer complètement son âme, ses désirs, ses besoins, à vivre, à vibrer, peut-être même à voyager, à bouger. Là, on sent qu'on a envie dans les relations d'amener à un niveau supérieur vraiment d'épanouissement. Donc effectivement, tout ce qui ne vibre pas avec ça va devoir s'arrêter. Va vraiment devoir s'arrêter. Et je vous dis tout à l'heure, on nous parlait un petit peu de la nuit noire de l'âme. Cette nuit noire de l'âme, elle peut être vécue aussi en lien, bien sûr, avec certaines relations sentimentales qui s'arrêtent et qui sont vraiment souffrantes. Mais on nous dit que c'est pour une vraie transformation. Là. Il y a une écoute. Et en même temps, dans ce tirage-là, je ne sens pas de souffrance. Hein. Je sens comme une espèce de constat dans lequel on est, qui est que, bon, moi aujourd'hui, je sais m'écouter. Je suis complètement connectée à mes ressentis, à mon âme, à l'univers. Et j'avance en conscience. Là, ces 4 cartes-là me parlent vraiment de quelqu'un qui avance en conscience. De façon très intuitive, certes, mais qui sait qu'elle ou qu'il est guidé par l'univers et que tout est juste et que le temps s'apprivoise, le temps se comprend. On comprend que parfois il faut du temps pour que les choses se mettent en place dans la matière. Tout ça parce qu'on est vraiment tourné vers une dynamique créative, abondante. On veut de l'abondance dans notre vie. Et ça doit se retrouver dans la relation sentimentale. Si ce n'est pas le cas, on va arrêter. Voilà. On veut arrêter parce qu'on veut vraiment de l'abondance. On veut vibrer, on veut ressentir beaucoup de choses, tout partager, avoir quelque chose de plein. Il n'y a pas forcément de compromis possible là, c'est un vrai choix de l'âme. Et ça nous le confirme ici avec l'alpha et la clé, donc qui nous dit qu'on va vraiment démarrer on veut aller vers des nouveaux cycles. C'est là où on veut aller. Par contre, je ne dis pas que c'est simple, puisqu'on a cette pénitence et cette tentation. Donc l'ego peut nous dire, oui, mais si tu fais ce choix-là, mon Dieu que ça va être difficile. Difficile pourquoi? Parce que si on est dans des relations qui nous empêchent de vibrer ça, l'ego, il va nous dire, non, c'est trop difficile, ça va te demander trop d'efforts, il va falloir que tu fasses ci, ça dans la matière, tu vas devoir peut-être te séparer, vendre ta maison, en parler aux gens, bon là là, qu'est-ce que c'est compliqué, ne le fais pas. Mais l'âme, elle s'en fiche de ça. L'âme, ce qu'elle veut, c'est l'abondance. Rien d'autre. Coûte que coûte, c'est l'épanouissement, l'élévation perpétuelle, l'âme. C'est comme ça qu'elle vibre. Donc tout ce qui est trop lourd, l'âme, elle sait le laisser. Donc peut-être que par moment, vous aurez vraiment une lutte entre l'ego et l'âme. Ok? J'ai pas l'impression que ce soit l'ego qui gagne sur ce coup-là. Pas dans les relations sentimentales en tout cas, parce que c'est vraiment l'âme qui va nous guider vers cette nouvelle étape de vie. Ouais. On a le message, la porte. Waouh, waouh, waouh. Il y a des sacrées cartes là dans d'autres decks.
Ce qui se passe, c'est qu'on nous dit que il faut toujours qu'il y en ait un qui prenne la décision. Parce qu'à un moment donné, il y a peut-être des situations qui sont bloquées, qui sont sous silence, ou dans lesquelles il n'y en a aucun des deux qui prend une décision. Là, en fait, j'ai quelqu'un qui est conscient, qui sait, qui vibre, qui est intuitif et qui sait comment se passent les choses. Et c'est cette personne-là, en fait, qui mène la barque, qui va créer le mouvement. En créant ce mouvement pour aller vers l'abondance, pour démarrer un nouveau cycle, là, on est en train de nous dire qu'il y a des communications. On va communiquer, on va peut-être recevoir des messages qui vont permettre de passer vraiment un cap, là, parce qu'avec la porte, le saut, l'élévation, c'est comme si on mettait un grand shoot dans notre mission d'âme, dans notre contrat d'âme. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur le chemin. On respecte les engagements que l'on s'était fixés au départ de l'incarnation de l'âme, qui est vraiment tout simplement celle de vivre dans l'abondance. Et quels que soient les choix que l'on puisse faire, c'est vraiment tout le temps ça, de vibrer vers l'abondance. Et j'ai l'impression que là, il y a vraiment des personnes qui ont compris ça, qui vont aller vraiment, là on est en train de vous dire, là c'est ok, vous allez vraiment sur le bon chemin. Et ça va ne faire que augmenter en vibration. Et c'est juste en plus. Et puis là, j'ai l'homme, le choix, la paix, l'initiation, le papyrus. Donc si vous êtes dans une relation de couple qui peut être un peu bloquée, ou même si vous êtes célibataire et que vous restez vraiment convaincu que en vous accordant le meilleur et en ne vibrant que ça, sans vraiment baisser vos exigences ou vos demandes à l'univers, et bien derrière, il y a quelque chose qui se débloque de l'autre côté. Parce que là, on est vraiment sur le couple, l'homme, la femme. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, il y a une impulsion de départ à faire là. Et derrière, on voit que l'autre personne, qu'elle soit présente dans votre vie ou pas, elle va être amenée à choisir, elle aussi, la paix. Comprendre comment choisir la paix, comment aller vers son chemin pour aller vers davantage de sagesse. D'accord ? Donc c'est comme s'il y en avait un qui guidait l'autre. Donc, et ça, vraiment, que vous soyez célibataire ou pas, puisque avec la loi d'attraction, on attire à soi ce que l'on vibre. Donc même si vous êtes célibataire, si vous rentrez vraiment dans ces énergies de nouvelle lune, de choix, d'abondance dans votre vie, quelles que soient les choses que l'on doive arrêter de faire, de penser ou de vivre, on est en train de vous dire que derrière, il y a vraiment la bonne vibration qui est là et qui arrive. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je pense que j'ai fait le tour. Je vais peut-être terminer avec des petits... Si, je vais prendre l'oracle des fées et on va tirer des petits messages pour terminer. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette nouvelle lune ? On va prendre celles qui se sont tournées. Alors, il y en a 4. On a la fée du Verseau qui vous dit « Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même ». Voilà, c'est ce dont on vient de parler. La fée du Capricorne. Sois ambitieux, vois les choses en grand. On nous parle vraiment d'abondance, de rester fidèle à nos idéaux et de voir vraiment les choses en grand, d'être ambitieux. La fée du Scorpion. Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Là, on vous donne un bon coup de boost pour franchir certains caps. La baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Alors là, je suis remplie de gratitude parce que c'est ce que je viens de vous expliquer qui se matérialise dans ces 4 cartes. Donc merci les guides. Je vous laisse sur ces beaux messages qui sont vraiment empreints de plein de dynamisme et de peps. Vibrez haut, vibrez fort, soyez ambitieux, vous méritez le meilleur pour vous. Je vous retrouve très vite pour les prochaines guidances. Au revoir.